Bonjour chers parents, je voudrais vous parler de vos enfants sensibles, de vos enfants spéciaux, de vos enfants surdoués, de vos enfants différemment capables. Et je voudrais vous attirer l'attention sur quelque chose de vraiment très important. Ne faites pas de vos enfants des boucs émissaires, des moutons noirs, sans vous en rendre compte. Car malheureusement, c'est ce qu'il arrive à énormément d'âmes hypersensibles. Vos enfants spéciaux sont de vieilles âmes. Et si ils sont différemment capables, si ils sont hypersensibles, si ils ont une intelligence hors norme, c'est bien qu'ils apportent cette différence, cette intelligence hors norme à la société. Mais pour pouvoir venir offrir cette intelligence au monde, il faut d'abord qu'ils soient accueillis, aimés, respectés de cette intelligence et qu'ils soient accompagnés jusqu'à l'heure où ils seront aptes à la maîtriser ou en tout cas à la prendre en charge par eux-mêmes afin de pouvoir en faire quelque chose qui va servir l'humanité. Si vous parlez à vos enfants spéciaux, de cette façon, ils se sentiront concernés. Si vous leur parlez de devoir s'adapter, se forcer pour réussir dans la vie, faire un métier, gagner de l'argent selon les loyautés familiales, selon les impositions sociétales, selon les éducations qui ont été les vôtres, si vous n'avez pas été accompagné dans vos libertés d'expression, ces enfants vont résister ou vont être découragés, ne trouveront pas réponse, écho à qui ils sont de cette façon d'être au monde, de cette façon de grandir dans le monde. Et forcer, encourager à devenir et non pas à être, les voilà en résistance, en rébellion ou en déconnexion d'eux-mêmes. Et malheureusement, cela engendre des conflits de plus en plus grands, de plus en plus difficiles à gérer et vous confronte à vos impuissances, à vos impressions d'être incapable de les accompagner, ou vos peurs également, qu'ils ne soient pas des adultes capables de se débrouiller dans la vie. Si votre enfant sait déjà ce qu'il veut faire, ce qu'il veut accomplir, s'il ressent en lui un appel, sa destinée, ce pourquoi il est fait, si cela rentre dans des créneaux que vous pouvez accepter, dans des choses, dans des options que vous êtes à même d'accueillir, cela va être possible pour eux. Si cela vous confronte à vos limitations, à vos peurs, à vos croyances, que vous résistez et que vous croyez, vous, que votre enfant ne peut pas faire ça, il ne peut pas réussir comme ça, ça va être extrêmement difficile. Mais ce ne sont pas ces différences, ce ne sont pas ces inaptitudes, mais bien vos enfermements et vos croyances au fait qu'ils sont aptes et capables de se réaliser dans cette voie qui va être l'obstacle à leur réalisation. Et c'est quelque chose de très difficile à accepter en tant que parent. C'est quelque chose de très souffrant d'être confronté
à un petit individu dont on a la responsabilité d'avoir été soi-même éduqué, discipliné, d'une façon autre, parce qu'elle était celle d'un passé. Mais aujourd'hui, les événements sur la Terre évoluent très vite. La technologie, en 50, 60, 70 ou 70 ans, selon où vous m'écoutez, a pris un essor et une accélération telle que vos enfants qui arrivent dans cette ère nouvelle ne sont absolument pas les mêmes enfants que vous étiez quand vous êtes nés. Et ces enfants s'adaptent à un monde qui n'est pas celui dans lequel vous avez évolué. Et ils viennent apporter l'évolution comme vous avez apporté la vôtre, comme vos ancêtres ont apporté la leur au monde précédent, et ainsi de suite. Et voir son enfant comme l'évolution, comme le changement de demain, comme les adultes de demain qui vont composer le monde de demain, c'est leur offrir la possibilité de se réaliser et de prendre leur juste place au sein de cette société. Et moi, personnellement, jamais on ne m'a parlé comme ça. Alors interrogez-vous, peut-être vous a-t-on inspiré à vous révéler et à prendre la place qui était la vôtre au cœur d'une société où chacun pourrait avoir sa juste place, ou vous a-t-on juste obligé à correspondre, à avoir un métier afin de juste rentrer de l'argent pour votre survie? Cette motivation ne motivera plus vos enfants. Les temps ont changé et aujourd'hui, il est grand temps de l'accepter et de se poser la question, mais alors, comment faire? La première chose à faire est vraiment de s'interroger sur comment je vais me positionner en relation avec mon enfant afin de ne pas en faire un bouc émissaire, afin de ne pas en faire une victime, afin de ne pas me rendre indifférent de lui, afin de ne pas le culpabiliser d'être qui il est, afin de ne pas le laisser devenir mon bourreau également. Car ces options ne font qu'encourager des jeux de pouvoir et une toxicité malsaine au sein de la systémique du cocon familial, dont cet enfant qui va devoir se révéler dans sa différence ne trouvera jamais de correspondance si il est pointé du doigt, si on l'oblige à correspondre à l'ancien, si le schéma familial l'emporte sur la destinée qui est la sienne, sur le chemin qu'il va devoir parcourir si il reste fidèle à lui-même. Si cet enfant se sent emprisonné de tous ces interdits, de toutes ces obligations, ou de ce déni qu'il y a autour de sa propre personne, cet enfant se sentira le mouton noir, se sentira le bouc émissaire sans pouvoir mettre un mot dessus, mais cela engendrera en lui une immense souffrance. Et comme votre enfant vous aime, comme votre enfant a besoin de vous, comme votre enfant a peut-être encore plus besoin de se sentir rassuré et aimé de par la différence qu'il porte en lui, il va s'accrocher, il va se rendre dépendant, il va se soumettre et se rebeller, il va se battre en lui-même, avec lui-même, d'où le nombre d'enfants qui portent atteinte à leur santé, à leur intégrité, par culpabilité ou par honte de ne pas être adaptables à ce qu'on demande d'eux. Ou alors ils vont se rebeller, faire du mal autour d'eux dans des crises de colère et après vont vraiment souffrir et se blâmer de ce qu'ils ont fait. Ils risquent aussi de se déconnecter de qui ils sont
et de se laisser influencer par d'autres qui viendraient se servir de leur faiblesse à ce moment-là. Il y a vraiment de nombreux cas de figure qui feront que si votre enfant se retrouve encore et encore à répétition, considéré comme celui qui n'est pas capable, comme celui qui est trop dérangeant, comme celui qui est trop différent, comme celui qui est trop ou pas assez, en tout cas non correspondant à ce qu'on attend de lui, et que par maintes manipulations il subit cela, il sera comme encerclé, comme enfermé, comme interdit de par sa loyauté d'amour envers vous, qui lui fait ressentir un moment de la haine, un moment du dégoût, un moment de la déprime, de la détresse, de l'impuissance. Et je suis persuadée que vous connaissez aussi toutes ces sensations. Car si, malgré vous, vous vous retrouvez à avoir encouragé des fonctionnements comme cela, sans le vouloir évidemment, parce que votre intention était évidemment d'accompagner, d'aider votre enfant, eh bien, vous avez subi les mêmes difficultés que lui et vous n'êtes pas parvenu à en sortir. Donc, comment pourriez-vous trouver une voie ou accompagner votre enfant sur cette voie de réalisation de lui-même, en respect de lui-même, si vous n'y êtes pas parvenu pour vous-même et que vous êtes satisfait de la vie qui est la vôtre? C'est votre choix ou votre non-choix, mais ce n'est pas la vie de votre enfant. Comment faire? La question est, mais comment faire? Eh bien, observez la souffrance de votre enfant et servez-vous du miroir qu'il vous renvoie pour aller en priorité rencontrer la souffrance qui était la vôtre petit et qui vous a accompagné pour la guérir et vous libérer de cette souffrance afin de pouvoir l'accompagner libre de cette souffrance qui vient tellement vous déranger. Commencez par vous. Si je ne peux pas être dans le sauveur, si je ne peux pas être sa victime, si je ne peux pas être son bourreau, si je ne peux pas être indifférent à ce qu'il me fait subir, il faut un comment. Il me faut absolument une voie. Seule la voie du cœur me mènera à des solutions. Mais pour retourner dans la voie du cœur, il faut parfois juste prendre très régulièrement un petit peu de recul pour soi, commencer un chemin de rencontre avec soi, de retrouvailles avec soi, de guérison de son cœur à soi, de son enfant intérieur à soi. Et petit à petit, à chaque fois qu'il y a une petite part de mes souffrances qui se guérit, qui s'en va, qui se rend à la lumière, se révèle en contrepartie une partie de qui moi je suis, de qui moi j'étais, enfant que j'ai perdu en chemin et qui vient refleurir mon jardin, qui vient me redonner des idées de créativité, de joie, d'amour inconditionnel de cette différence que je rencontre à travers mon enfant, qui lui vient me réveiller de cet enfant perdu et souffrant qui est au cœur de moi. En fait, de cette façon-là, ça devient un joyeux chemin de correspondance, de rencontre, non pas d'éducation, de discipline, d'imposition, d'absolument obliger notre enfant à correspondre ou alors de vouloir l'accompagner de tout son cœur, mais en étant si démuni d'être soi-même en conflit ou en déconnexion de son potentiel d'amour créatif pour soi-même. Voilà le chemin. Le chemin, c'est commencer le chemin au cœur de vous. Si il y a urgence, beaucoup de thérapeutes, de coachs développent des outils
des aptitudes, écrivent aussi des bouquins pour permettre la reconnaissance des différences de ces enfants et nous permettre dans un premier temps de rentrer en relation d'acceptation avec cette différence qui est appuyée sur de véritables connaissances qui ont été étudiées, reconnues, utilisées. Et puis moi personnellement, j'ai écrit, canalisé et mis en page des recueils de reconnaissance de ces intelligences d'âme que sont vos enfants, ces intelligences divines, ces intelligences variées, ces intelligences différentes, et du lien correspondant aux parents afin de pouvoir créer une passerelle de reconnaissance, d'accueil, de rencontre, d'amour, mais aussi un éveil à l'attention du danger que risque de rencontrer cet enfant si ce lien se brise, ce lien familial, ce lien de cœur, ce lien de protection précieuse que peut offrir un cadre familial. Et là, je vous dis ça pour une simple et bonne raison, c'est que la plupart des moutons noirs, ceux qui sont montrés du doigt comme ne pas étant correspondants au troupeau, ce qui est le cas d'un petit enfant différent, les brebis galeuses, ceux qu'on dit dégage, tu nous emmerdes, tu contamines le troupeau, les boucs émissaires, ceux qu'on montre du doigt comme étant celui responsable, coupable d'avoir perturbé l'équilibre familial. Voilà, c'est ce que portent ces enfants-là tôt ou tard s'ils ne sont pas accueillis dans leurs différences. Si ces enfants arrivent au point de rupture de leurs aptitudes à souffrir ce schéma familial, ils couperont le lien familial. Certains le font en se suicidant, beaucoup le font en partant dans une addiction, dans une dépendance ou sous l'emprise d'une autre personne, ou d'une secte, d'une drogue, enfin peu importe, hein, parce qu'ils vont aller chercher un lien puissant qui peut remplacer la puissance de la famille qui a résisté à lui. Donc il est vraiment, en coupant le lien à la famille, il risque de se mettre dans un très très grand danger que vous ne soupçonnez pas parce que vous ne l'anticipez pas. Et je suis persuadée que si tout le monde avait conscience de ce que le chemin de vie d'une personne qui est bouc émissaire, qui est ce mouton noir, de ce où ce chemin le mène et les risques, les conséquences, je suis persuadée qu'on investirait autrement la relation. Et parce que je sais l'amour que nous portons à nos enfants, mais je sais aussi les schémas qui ont été les nôtres dans le passé, et le beaucoup trop peu de connaissances, d'accompagnement, de moyens et d'outils qui sont encore aujourd'hui à ce jour afin de donner des moyens concrets dans le quotidien pour accompagner ces enfants dans la vie, que ce soit au niveau éducationnel, que ce soit d'informer les parents, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans le système professionnel, peu importe, partout je suis de ces enfants différents et je vous parle en connaissance de cause, en ayant vécu, expérimenté, souffert ces grands dangers, en ayant été dans un extrême danger moi-même et en ayant mis de nombreuses années afin de revenir de ça et de comprendre tous ces schémas-là, en ayant rencontré beaucoup d'autres âmes autour de moi, hyper sensibles, hyper différentes, hyper intelligentes. J'ai dit dans une de mes autres vidéos que j'avais souffert de mon intelligence.
en faisant un petit sourire de côté parce que je me suis rendu compte à ce moment-là que je ne pouvais pas être entendue. Tout le monde veut être intelligent et personne ne comprend qu'on peut souffrir d'une intelligence. Eh bien, sachez vraiment que quand votre intelligence, c'est-à-dire votre façon de penser, votre façon d'être au monde est très différente de celle des autres et qu'en plus, elle est d'un très haut potentiel et qu'elle se déploie sans cesse parce que c'est le propre des hypersensibles, des hauts potentiels, c'est que cette intelligence a besoin d'être mise au service de quelque chose, sinon elle part dans n'importe quel sens et elle ne s'arrête jamais. Eh bien, cette solitude d'être au monde et cette solitude de penser, de vivre les choses d'une façon qui nous est propre sans jamais recevoir reconnaissance dans l'amour de cette différence, mène à la folie, mène à une détresse sans nom, mène vraiment à une possibilité d'autodestruction. Et je suis heureuse d'être là pour en témoigner, mais je suis aussi de toute mon âme, de tout cœur, avec chaque personne qui éprouve le besoin de se sentir reconnue d'elle-même pour elle-même, afin de reprendre sa juste place au monde et de pouvoir offrir ça aussi de toute son âme et de tout son amour, comme je l'ai toujours eu, à ses propres enfants. Et excusez mon émotion. Je veux aussi demander pardon à mes propres enfants, à mon fils aîné, à ma fille, de ne pas avoir pu comprendre ça plus tôt et d'avoir moi aussi généré un champ toxique autour d'eux, de souffrir cette différence sans en avoir eu la connaissance. Aujourd'hui, j'aimerais réparer, mais c'est beaucoup plus difficile de réparer un être humain blessé que de bien accompagner un petit enfant afin qu'il se construise, qu'il se révèle à lui-même et qu'il se réalise au monde respectueux et fidèle à qui il est. Et je suis sûre et certaine que vous qui m'écoutez, qui cherchez des solutions, c'est ce que vous cherchez de tout votre cœur et ce que vous souhaitez de tout votre cœur pour ce petit être que vous aimez tellement. Je vous embrasse.